Amis des filtres et des questions, bonjour. Il y a quelque temps, un internaute m'a contacté en me disant que voilà, il avait eu une idée de filtre et il avait posé sur un forum la question de savoir si son filtre pourrait fonctionner et qu'il avait reçu en réponse que, en gros, on s'était bien foutu de sa gueule en lui disant pose des questions intelligentes, t'as rien compris, enfin voilà. Et honnêtement, je trouve que cette attitude assez déplorable. Je veux dire, comme je l'ai toujours dit, et je continue de le dire, il n'y a pas de question idiote. Je veux dire, à un moment donné, quelqu'un, dans sa vision des choses, dans son état actuel de connaissance, à un moment donné, il se peut qu'il se pose des questions, et c'est tout à fait naturel, et bien qu'il se les pose, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Or, quand on pose une question, elle peut paraître naïve, voire débile à un sachant qui dit « Oh là, moi je sais », mais est-ce que c'est très malin de répondre en se foutant de sa gueule ? Honnêtement, enfin voilà, j'arrive pas tellement à comprendre cette approche. Donc, voilà, et moi, je me suis pas foutu de sa gueule, et justement, je vais même faire cette petite vidéo qui va montrer, voilà, qu'est-ce qu'il propose, et expliquer pourquoi son idée, comme on va le voir, à part peut-être certains cas très particuliers, ne peut pas fonctionner. Mais enfin voilà, l'idée c'est qu'il progresse par rapport à ça, et c'est très bien qu'il pose cette question. C'est que lui-même, s'il se pose la question de savoir si ça marche, c'est qu'il a justement un doute légitime par rapport à ça, et il faut simplement y répondre. Alors voyons ça. Alors, quelle était l'idée de filtre proposée par l'internaute? On va regarder ça sur mon ardoise machine. Alors, avant toute chose, je rappelle un petit peu, très rapidement, ce que c'est qu'un filtre. Un filtre, donc en électronique, on va dire, c'est un système, qui veut dire quelle que soit la façon dont il est fait, qui a généralement une entrée et ici une sortie. Et ce filtre ici ne va favoriser que certaines plages de fréquence du signal ici d'entrée. Voilà. Et ce qui caractérise le plus un filtre, c'est ce qu'on appelle son gabarit. Alors, le gabarit d'un filtre, c'est facile à comprendre, en gros c'est une courbe comme ça, qui, ici on a les fréquences, ici on a, on va dire, l'amplitude du signal de sortie pour un signal d'entrée considéré constant, et on peut avoir un gabarit comme ça. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple là, ici je pourrais avoir, je sais pas, pour 1 kHz, voilà, ici je pourrais avoir, je sais pas, moi, 10 Hz, ici 100 kHz, souvent les échelles sont logarithmiques, mais enfin, je veux dire, à la limite, on s'en fout. Et on voit que, voilà, pour un signal de constant d'entrée de 1 volt, par exemple, ici, à des fréquences inférieures, là, à 10 Hz, j'aurai rien. Plus je vais m'approcher de ce qu'on appelle la fréquence centrale du filtre, plus je vais avoir une amplitude de sortie. Et après, plus la fréquence va augmenter, plus encore le signal ici va diminuer. Donc voilà, typiquement, c'est ce que fait un filtre. Et ces gabarits, il peut y en avoir de toutes sortes. On peut avoir, je rappelle, des gabarits comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un filtre passe-bas, dans la mesure où on voit que ça favorise bien les basses fréquences et pas les hautes fréquences. On peut avoir des gabarits comme ça. Voilà, donc ça serait un filtre passe-haut. On voit que les basses fréquences ne passent pas, les hautes fréquences passent. Et généralement, on va avoir après ce qu'on appelle des passe-bandes. On va avoir des caractéristiques comme ça, qui laissent passer une certaine bande de fréquence. Ici, voilà, la bande passante. Typiquement, un filtre audio, par exemple, ne laisserait passer que, je sais pas moi, de 20 Hz à 20 kHz, par exemple, qui est la bande audio, et atténuerait ici tout ce qui peut y avoir. Donc voilà, très rapidement, c'est comme ça que ça marche. Et dans les choses qui sont très intéressantes pour un filtre passe-bande, ou même n'importe quel filtre, c'est ce qu'on appelle la pente. C'est-à-dire que si j'ai un filtre qui est centré sur 1 kHz, comme ça, donc la fréquence centrale ici est de 1 kHz, ici, dans le gabarit, voilà, on voit que sur un tel filtre, il y a la sélectivité, on va dire, c'est la largeur ici de bande, mais aussi la pente. La pente, c'est-à-dire, en fait, dans quelle mesure il est capable de faire la différence entre une fréquence qui est ici et ici. Parfois, on a besoin d'avoir des filtres ici avec des pentes les plus raides possibles. C'est ces pentes qu'on exprime généralement en dB par octave. Et l'idée, c'est de dire, à un moment donné, si je voulais avoir un filtre hyper précis, qu'est-ce que je pourrais faire? À la vite, je pourrais désirer avoir un filtre dont le gabarit, ça serait ça. Voilà. Et dire que, voilà, de 1 kHz plus ou moins 10 Hz, par exemple, voilà, donc 1 kHz 10 et 1 kHz et 990 Hz, j'aurais une sortie comme ça, avec ici une pente, c'est-à-dire hyper raide. Donc ça, voilà, je peux très bien dire que je voudrais avoir un filtre comme ça. Mais faire un filtre comme ça, c'est quelque chose de très complexe,
à faire. Et l'idée de l'internaute, ben en fait, c'était de faire un système qui avait un gabarit comme ça. Alors, comment fonctionne le système qu'il propose? Ben, en gros, ici, il y a le signal d'entrée. Ici, on va mettre un détecteur de fréquence, comme par exemple le circuit de légende NE567, qui est un circuit qui, je veux dire, détecte la présence d'une certaine fréquence et fait une sortie logique 0 ou 1 selon que la fréquence est détectée. Et son idée, c'était ici de mettre un interrupteur genre 4016, par exemple, hein, le fameux circuit qui est un interrupteur électronique, commandé par ce circuit-là. Voilà. Donc son idée, c'est de dire, ben voilà, si j'ai un signal, par exemple, si là je le règle pour 1 kHz, si j'ai un signal d'1 kHz, ben, l'interrupteur se ferme, j'ai 1 kHz, dès que je vais sortir de la plage d'1 kHz, l'interrupteur s'ouvre et j'ai plus rien. Donc son espoir est d'avoir justement derrière un filtre qui a ici ce gabarit souhaité en disant voilà, j'ai un filtre qui est vraiment avec une pente, on peut pas faire mieux. Alors, est-ce que son idée fonctionne? Bah, on va essayer de la visualiser et de regarder comment ce circuit va se comporter. Alors maintenant, justement, on va essayer de comprendre comment va fonctionner ce filtre avec différents types de signaux. Alors, là, c'est pareil, on va faire un petit rappel et qu'on va visualiser avec là mon oscilloscope Mixig. Donc là, si j'applique ici, là pour info, hein, comme d'habitude, hein, je pars de 0. Donc là, je vais avoir besoin que d'une seule voie, la voie jaune, là, voilà, comme ça. Et si j'applique un signal sinusoïdal, voilà, je peux faire un coup d'automatique. Voilà, là j'ai par exemple un signal purement sinusoïdal de 1 kHz à l'écran. Quand on veut raisonner en fréquence, la vue, je veux dire, oscilloscopique, hein, c'est pas la meilleure possible, dans la mesure où elle montre bien l'évolution de la fonction en fonction du temps. Mais pour ça, il faut mieux regarder, hein, ce que j'en avais déjà parlé, au niveau de ce qu'on appelle le spectre. Alors ça, on peut le faire avec un oscilloscope, grâce à ce qu'on appelle la voie mat. Donc pour y accéder, on y accède comme ça, voilà. Et dans les types de voies mathématiques, hein, il y a différents types, mais il y en a un qui s'appelle FFT, ça veut dire phase Fourier transform. C'est une façon d'afficher donc le spectre de l'onde. Donc on peut le faire de façon logarithmique ou linéaire. Ici on va le faire de façon linéaire. On peut bien sûr là choisir les différents niveaux. Voilà. Et là donc qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit justement le spectre ici de cette onde. C'est-à-dire que, je rappelle que le spectre, ça montre dans toute la gamme de fréquences, un petit peu comme la gamme de fréquences que pourrait recevoir un récepteur radio, bah, à quel endroit, en gros, il y a des stations. Donc là, j'ai une onde pure de 1 kHz, et donc, si on regarde ici l'évolution dans les fréquences, bah, je n'ai quelque chose qu'à 1 kHz. Et donc, dans un cas comme ça, bah, je veux dire, mon filtre fonctionnerait. C'est-à-dire, si la fréquence ici change, voilà, on voit que ça déplace bien ici le spectre. Et donc, si mon filtre ne fonctionnait que pour 1 kHz, bah, quand la fréquence est de 1 kHz, l'interrupteur se fermerait, et en sortie, j'aurais bien mon signal d'1 kHz. Et quand je décale la fréquence, bah, l'interrupteur serait fermé et j'aurais rien en sortie. Donc là, on pourrait croire qu'en effet, ce filtre ici fonctionne très bien. Le problème, c'est que très souvent, on ne travaille pas forcément qu'avec des ondes pures comme ça. On va prendre le pire des cas, mais qui est intéressant, c'est une onde carrée. Voilà, ça c'est un signal carré de 1 kHz. Si on regarde son analyse spectrale, on voit qu'on a bien ici ce qu'on appelle la fréquence fondamentale de 1 kHz, mais on a ici ce que l'on appelle des harmoniques. C'est-à-dire qu'à 3 fois cette fréquence-là, 5 fois, et ainsi de suite. À mesure où on peut montrer, hein, j'en ai déjà parlé, qu'un signal rectangulaire est composé en fait d'une infinité d'harmoniques, hein, de toutes les harmoniques impaires du signal. Or, qu'est-ce qui se passerait si maintenant je voulais mettre un tel signal sur mon filtre? Avec un vrai filtre, entre guillemets, je m'attendrais à avoir en sortie un signal sinusoïdal de 1 kHz, dans la mesure où mon filtre, qui doit laisser passer que le 1 kHz, ne laisserait passer que cette partie-là, et supprimerait ici toutes les harmoniques. C'est donc typiquement ce que je m'attendrais d'avoir. Or, si j'applique ici mon filtre à interrupteur à ce système-là, bah, ça ne va pas fonctionner du tout. Pourquoi? Parce que comme il va détecter ici la porteuse à 1 kHz, l'interrupteur va se fermer, mais en se fermant, il fera passer tout le signal. Et dans le signal, il y aura les harmoniques.
Donc avec un tel filtre, en entrée, j'aurais bien mon signal carré de 1 kHz, mais en sortie, j'aurais bien mon signal carré de 1 kHz. Alors c'est pas ce que je veux. Normalement, un filtre, hein, je devrais avoir en sortie qu'un signal sinusoïdal de 1 kHz qui correspond donc à la fréquence principale, on va dire, de mon signal, hein, qui est ici de 1 kHz. Donc voilà, hein, comme on peut le voir, malheureusement, cette idée, qui était pourtant quelque part originale, ne peut pas vraiment fonctionner comme un filtre. D'ailleurs, enfin, pour moi, on ne peut pas l'appeler filtre. Ce serait plutôt, on pourrait dire, une sorte d'interrupteur commandé par une fréquence qui, à la limite, peut, pourquoi pas, des fois avoir une utilité. Mais voilà, on ne pourrait en aucun cas le considérer comme un filtre qui, en effet, ne laisse passer que une fréquence bien particulière et en enlevant toutes les autres, sachant que très souvent, comme c'est mélangé, voilà, il y a des harmoniques, des choses comme ça, qu'il faut enlever. Donc j'espère que cette vidéo aura apporté une réponse concrète, je veux dire, à la question. Mais voilà, de toute façon, pour moi, vous laissez jamais intimider par le fait de poser une question. Si vous avez une question à poser, posez-la. Il n'y a pas de question idiote. Et si vous posez une question à quelqu'un et qu'il se moque de vous, vous traite d'abruti, bah non, pour moi, l'abruti, c'est lui. Et allez poser la question à quelqu'un de moins abruti qui saura vous répondre et vous faire progresser. Tiens Maurice, ça va Maurice, justement t'as une question pour moi. Ah ouais d'accord. Est-ce qu'un mec qui parle à une main en plastique dans toutes ses vidéos est aussi un abruti? Bon, Joker, hein. J'ai dit qu'on pouvait poser toutes les questions, j'ai pas dit qu'on pouvait forcément y répondre. Voilà Maurice, telle est la voie.